Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo PLT. Ça sera sûrement pas la seule de la journée. En fait, j'ai au moins 3 infos majeures à vous révéler aujourd'hui. Du coup, ce que je vais faire, je m'engage à rien, je vous promets rien. Il y aura au moins 2 vidéos sur la chaîne aujourd'hui. Et si je peux, j'essaierai de vous placer une 3e vidéo aujourd'hui concernant des news spoilers à propos bien sûr de Dragon Ball Super. Donc, restez connectés sur la chaîne parce que de manière sûre, une seconde vidéo arrivera aujourd'hui. Tout comme je vous en ai proposé 2 hier. N'hésitez pas à aller checker la chaîne si vous avez manqué ça. Je vous parlais de spoilers concernant les épisodes 82 jusqu'à 85. Ça fait quand même pas mal d'épisodes, un bon morceau. Et sinon, aujourd'hui, cette première vidéo que je vous propose, c'est simplement pour faire un petit point. Une vidéo qui sera assez brève concernant le personnage, on va dire l'alien qui se battait contre Goku dans l'opening. Je suis sûr que vous avez tous ou quasiment tous vu ça. De toute façon, je vous mets l'image à l'écran. Et si vous avez manqué cela, n'hésitez pas à aller voir le générique d'introduction. Vous savez, la petite chanson avec une animation qui va avec au début de chaque épisode depuis ce nouvel arc là. Si des fois vous avez l'habitude de la zapper ou de la passer, n'hésitez pas à aller la voir parce que dedans il y a un personnage nouveau qui se bat contre Goku. Celui-ci porte le même costume que Toppo et on peut supposer alors facilement que ces deux gars-là font partie de l'équipe des Pride Troopers de l'univers 11. Et jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de mystères à la fois autour de ce nouveau personnage-là, qui a une tête d'alien, que de Toppo. Surtout avec la fameuse affaire de la capuche. C'est-à-dire que, à la fois dans l'opening, les trailers et tout ça, un coup on nous montrait le gars sous la capuche qui était assez maigre et élancé de taille. Et après, on nous l'a montré changé, redessiné complètement. La animation l'a complètement redessiné dans l'animé. Et lui a donné un design beaucoup plus large, lui a changé sa couleur de peau qui est passée de violette, très similaire à celle de l'alien, jusqu'au marron, comme celle de Toppo. Et au final, le personnage sous la capuche s'est révélé être Toppo. Et maintenant, on a une information de plus à se mettre sous la dent, c'est que les jeux japonais Super Dragon Ball Heroes, la toute dernière version de Dragon Ball Heroes, nous a informé du fait que ce personnage-là, l'alien, s'appelle Jiren. J-I-R-E-N. Et ça peut aussi être traduit Zelen, donc ne vous étonnez pas si vous entendez parler de Zelen quelque part, mais d'après les personnes qui sont qualifiées en japonais, Jiren reste quand même le plus approprié pour le traduire le plus précisément possible. Donc cette information-là nous vient d'un trailer tout à fait officiel du jeu. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir ce fameux trailer du jeu. En parallèle, je vais vous afficher des images à l'écran, et les informations nous ont été traduites à la fois par Ken0 sur Twitter, Gogeta15, on a aussi du Herms98 qui l'a traduit, et côté français pour le moment, j'ai vu le site Dragon Ball Ultimate qui a donné l'information de manière traduite pour les francophones. Je remercie et je crédite toutes ces sources-là et bien sûr tous les liens sont en description. Alors du côté des origines et de la signification là de ce nom, on n'a pas d'informations concrètes concernant quelles pourraient être les inspirations de Toriyama et Toyotarou concernant le nom de ce personnage-là, à savoir qu'est-ce qui a inspiré le nom Jiren. Parce qu'on sait que dans Dragon Ball, il a souvent des choses qui influencent les idées de Toriyama. Très souvent c'est la nourriture, quelquefois c'est les boissons comme c'est le cas des boissons alcoolisées avec tous les Akaishin et les anges, et parfois c'est des choses un peu plus bizarres comme par exemple Bulma, Trunks, Bra, tout cela sont inspirés par des noms de sous-vêtements en anglais. Et là, pour le cas de Jiren et de Toppo, ça pourrait avoir des influences au niveau de la nourriture, parce que Toppo, ce sont des espèces de mikado japonais, je pense que certains d'entre vous connaissent ça, si vous avez l'habitude d'acheter des produits un peu japonais et tout ça, ou de voir des dégustations sur internet, vous avez sûrement déjà dû entendre parler des Poki et des Toppo, c'est un peu la même chose. Mais pour Jiren, pour le moment, n'hésitez pas à me le dire, je fais appel à vous en zone commentaire, si vous connaissez une nourriture, quelque chose qui s'appellerait Jiren, ou du moins qui y ressemblerait, qui pourrait être une source d'inspiration, mais sinon, selon d'autres sources sur Twitter, ça pourrait être un jeu de mots un peu difficile à comprendre avec de l'anglais. Jiren ferait un petit jeu de mots avec Jiran qui se rapprocherait du mot range. Et un range cooker, c'est un peu une cuisinière en anglais. Je vous mets une photo à l'écran, comme ça on se comprend. Et le jeu de mots ne s'arrête pas là parce que si vous raccourcissez le nom de Toppo que vous laissez top c'est le haut, eh bien ça ferait top range qui donnerait le haut de cet ustensile-là. Alors c'est très tiré par les cheveux, mais c'est la seule chose que j'ai pu trouver. Et en tout cas, je voulais la transférer comme information. C'est à prendre avec des pincettes. Ça n'a pas été confirmé que c'était ça. Et on verra bien sûr si la suite des événements nous confirme si c'était bien ça l'inspiration ou pas de Toriyama. Et sinon aussi, concernant ce fameux jeu de mots avec l'anglais, on pourrait avoir un tout autre jeu de mots, toujours basé sur la même chose, sur Toppo qui serait top et Jiren qui serait un jeu de mots avec range, et ça ferait penser ce fameux top range à top of the range en anglais, qui veut dire haut de gamme. Donc, est-ce que c'est un lien pour comprendre que ces deux-là sont les meilleurs des Pride Troopers de leur univers? Enfin, ça me paraît un peu trop tiré par les cheveux comme lien pour en faire quelque chose, pour en prendre des conclusions. Mais voilà, comme je vous ai dit, je vous partage bien sûr ce que j'ai comme information et ce que j'ai comme petite piste par-ci par-là, histoire, je l'espère, d'y voir un tout petit peu plus clair ensemble.
Connaissant Toriyama, autant dans un mois on nous révèle que Jiren et Toppo sont en lien avec un poisson qui nage uniquement dans tel lac des USA, enfin vous voyez, il y a souvent des sources d'inspiration qui sont très farfelues. Ensuite, on apprend un tout petit peu plus sur l'attaque que Jiren, donc l'alien, utilise dans l'opening contre Goku. Quand il charge avec sa main une espèce de vague de ki assez orangée avec son ki rouge autour de lui, autour de son corps, et qu'il l'envoie directement contre un Kamehameha de Goku, et qu'ils ont l'air à peu près de faire jeu égal. Eh bien, cette attaque-là, on l'a vue dans le trailer de Super Dragon Ball Heroes, et elle s'appelle le Power Impact dans le jeu vidéo. Ça pourrait être un nom différent dans la série, mais logiquement, il devrait y avoir peu de différences. Donc bien sûr, Power Impact, c'est en anglais, ça veut dire l'impact de la puissance, l'impact du pouvoir, c'est comme ça que ça se traduit tout simplement. Ça laisse supposer que ce gars-là est super fort, ça, on le supposait depuis un bon moment tous ensemble sur la chaîne. De là à se dire s'il est plus fort ou pas que Toppo, rien ne vient de le confirmer concrètement, rien ne le confirme officiellement, ça n'a pas été dit du tout. Là, on est le vendredi 10 mars 2017, il n'a pas été dit que Jiren était plus ou moins fort que Toppo. J'ai quelques petites bonnes raisons de penser qu'il est plus fort que Toppo. Mais voilà, je vais pas m'avancer à vous dire n'importe quoi non plus, je vais rester dans ce qui est crédible et surtout ce qui est officiel et 100% sûr comme info. Et bien sûr, si j'en arrive à avoir des pistes qui se confirment, je viendrai vous en parler durant une vidéo prédiction comme d'habitude. Après, et on va conclure sur ça, ça pose une autre question, c'est que vous avez dû remarquer si vous avez suivi ou si vous avez lu mes dernières vidéos spoilers, que concernant l'épisode 82 de DBS, qui ne sera pas diffusé ce dimanche 12 mars, je vous le rappelle, mais qui sera diffusé le dimanche 19 mars, il y aura une pause, eh bien on nous disait au tout début que Goku et Jiren s'affrontent, alors que ce n'est pas du tout logique vu que c'est censé être Goku et Toppo qui s'affrontent. C'est tout à fait logique suite à l'épisode 81. Et il y a très fort à parier, et vous avez été nombreux à me le dire en zone commentaire depuis hier, quand j'ai posté ma vidéo, à me dire que c'était sûrement une erreur, que toute cette matière-là commerciale qu'utilise la Toei Animation, qu'elle transfère aux différents magazines japonais, tout ça, doit être erronée. Et là, ça soulève de grosses questions. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour pas que ça devienne saoulant, peut-être que je ferai une vidéo à part sur ça, si c'est confirmé que c'était une erreur. Pour le moment, je laisse le bénéfice du doute à la Toei Animation, on va pas les condamner de suite. Mais déjà, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu mauvaise communication entre la Toei Animation et Toyotarou et Toriyama. Parce que de base, c'était Jiren qui était prévu pour être aux côtés du Hakaishin Clown et se battre contre Goku, durant cette espèce de match spécial avant le tournoi de la puissance en épisode 81 et 82. Puis, voilà, vous le savez tous maintenant que c'est Toppo qui est apparu, d'un coup sur la capuche, il a pris 100 kilos de plus et c'est lui qui est là. Et bon, sur ça, certes, c'est une erreur, ça fait un petit peu manque de professionnalisme, mais il se peut, et laissez-moi savoir ce que vous en pensez, que l'erreur aille beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que la Toei Animation a prévu tout son marketing depuis un très bon moment, qu'elle a tout fait, qu'elle avait tout sous la main depuis des mois, que ça soit l'opening, que ça soit les trailers, que ça soit les papiers journaux commerciaux, c'est-à-dire tous les résumés d'épisodes, tous les textes promotionnels, toutes les affiches, et elle avait déjà tout sous le coude, tout de près et tout qui était déjà envoyé auprès des différentes maisons d'édition de chacun des magazines, que ça soit le V-Jump, Animedia, Weekly Shonen Jump, ça un peu tout ça, et qu'au final la Toei Animation n'a pas eu du tout le temps de corriger son erreur. Et donc on partirait d'une erreur de communication entre la Toei Animation et Toriyama, qui deviendrait une erreur de communication entre la Toei Animation et tous les supports promotionnels, aussi bien sur internet que sur les versions papier, que sur la version opening trailer animé. C'est-à-dire que cette erreur prend tellement d'ampleur, et je vais vous poser cette question-là, ça m'intéresse énormément d'avoir votre réponse. Est-ce que d'après vous, dans l'opening, est-ce que le fait que l'alien se batte contre Goku, est-ce que d'après vous c'est une erreur aussi? Vous allez me dire, non, les gars de la Toei Animation ne sont pas si bêtes que ça, ils l'auraient déjà corrigé. Mais le souci, c'est que refaire un opening et refaire des trailers, ça ne coûte pas forcément trop cher, mais ça demande beaucoup de temps. Vraiment beaucoup. Et on sait que les animateurs de la Toei Animation sont très pressés au niveau du rythme de production d'un épisode par semaine. On a vu qu'ils avaient un peu du mal des fois à tenir cette cadence-là. C'est-à-dire que ça se ressentait souvent sur la qualité d'animation qui était en baisse. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, je leur laisse le bénéfice du doute. Parce que Jiren aura sûrement un rôle super important. Et si il est au moins aussi puissant que Goku et Seiji Blue, qu'un Toppo, voire même plus, ça veut dire qu'il aura un rôle primordial, que ça soit en bien ou en mal durant cet arc-là. Et vous comprenez alors que cette erreur peut laisser penser à plusieurs branches vers différents futurs possibles. Soit depuis le début, depuis l'opening, depuis les trailers, c'est Toppo qui devait y figurer, qui devait se battre contre Goku. Et ça sera Toppo qui aura uniquement un rôle important durant le tournoi et tout ça, et qui aura un rematch contre Goku. Donc l'opening est totalement faux. Ou alors, ce qui est fort probable aussi, c'est que l'erreur est uniquement en termes de communication commerciale, papier, magazine, internet, mais que au niveau de l'opening, ça va. Ils se sont pas trop emmêlés les pieds, et c'est la vraie chose, c'est la vérité.
et que donc le combat contre Toppo durant l'épisode 81 est une chose à part, et Goku affrontera bien Jiren durant le vrai tournoi de la puissance tel qu'on le voit dans l'opening. D'ailleurs, cette seconde option que l'erreur de l'auto-animation ne soit une erreur qu'à moitié est fort possible, et je vais vraiment conclure sur ça, tout simplement parce que un tout petit indice, c'est que dans le trailer de Super Dragon Ball Heroes, on nous montre que Jiren a la même attaque spéciale que dans l'opening. Donc il y a fort à parier, ça reste un élément assez bancal, vous allez me dire et vous aurez raison, mais on fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord, et petit à petit on avance tous ensemble sur cette chaîne, on partage des infos, je vois que parfois vous partagez des liens dans les zones commentaires et tout ça, du moment où c'est de la bonne information, c'est super cool. Et jusqu'à présent, tous les liens que je vous ai vus dans la zone commentaire de mes différentes vidéos, c'était voilà, à chaque fois de la bonne information, ça me fait plaisir de voir que vous êtes une super communauté qui déjà accueille super bien mes vidéos et je vous en remercie, et qui en plus fait preuve d'intelligence et qui a également l'œil pour se fournir en informations de qualité, ça fait super plaisir. Donc écoutez les devins, je pense que j'en ai fini avec cette information là, je n'hésiterai pas à revenir vers vous sur la chaîne dès qu'on en sait un petit peu plus, restez bien branchés et connectés sur la chaîne aujourd'hui parce qu'il arrivera au minimum une vidéo de plus, et sachez qu'au programme j'ai prévu de vous parler d'Ange et j'ai prévu de vous parler une nouvelle fois de Kaioshin. Merci encore une fois de me soutenir et de m'écouter comme vous le faites durant chacune de mes vidéos. Je me permets maintenant de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.